a la possibilité, et ça c'est au niveau des gouvernements, de réduire nos gaz à effet de serre pour ne pas dépasser le seuil fatidique qui est de 1,5. Et tous ensemble, on peut y arriver. Alors, le rapport du GIEC, c'est-à-dire de ce groupe intergouvernemental de scientifiques sur l'évolution du climat, nous apporte des mauvaises nouvelles, mais aussi des bonnes nouvelles. Les mauvaises nouvelles, c'est que si on ne va pas assez vite, on va augmenter le réchauffement climatique au-delà de 1,5 degré. Et ça, déjà à l'heure actuelle, on le sent, ce dérèglement climatique. On voit qu'il y a beaucoup de canicules, on voit qu'il y a des inondations, on voit qu'il y a énormément de tornades. Donc, on le vit à l'heure actuelle, c'est même pas pour les générations futures. Et que donc, il y a une augmentation de la pollution, il y a une augmentation de gaz à effet de serre. Mais la bonne nouvelle, c'est de dire qu'on peut agir dès maintenant. Et pour agir, il faut faire quoi? Eh bien, il faut diminuer les gaz à effet de serre de façon draconienne. Ça veut dire qu'il ne faut plus subventionner les énergies fossiles. Il faut que 80% des énergies fossiles restent au niveau du sol. Il faut faire en sorte à développer les énergies renouvelables. On devrait être en 2050 à 100% d'énergie renouvelable. Il faut absolument qu'on augmente la rénovation de l'habitat. Il faut qu'on passe aux voitures électriques. Mais une électricité qui n'est pas donnée par le nucléaire, mais qui est donnée par les énergies renouvelables. Et il faut qu'on change aussi notre modèle de consommation. On ne peut pas à la fois avoir des ressources limitées et puis continuer la croissance, la croissance, la croissance. Donc ce rapport du GIEC, un rapport scientifique, il nous dit, la mauvaise nouvelle, c'est que le dérèglement climatique et les gaz à effet de serre augmentent, mais la bonne nouvelle, ils nous disent que si on agit maintenant, on peut limiter à 1,5 degré, et ça, c'est faisable.